13 milliards d'euros sont dépensés annuellement dans des subventions directes et indirectes aux énergies fossiles. Donc 500 millions d'euros par an, en fait, c'est une contribution largement inférieure. C'est 26 fois moins. C'est l'engagement qu'ont pris l'ensemble des pays riches pour soutenir les pays en développement face à l'urgence climatique. D'une part, en leur permettant de se développer de manière propre et bas carbone, et d'autre part, en renforçant leur capacité d'adaptation face aux conséquences du réchauffement climatique. C'est une des pierres angulaires de l'accord de Paris. Comme tous les pays dits développés, la Belgique doit contribuer au financement climat international. Cela veut dire que chaque entité doit adopter une contribution plus ambitieuse dans son budget et que les régions et le fédéral doivent s'accorder sur un nouvel engagement national. Ce dernier point est très urgent parce que le dernier engagement national a expiré le 31 décembre 2020. Une contribution juste s'élèverait au montant de 500 millions d'euros par an, additionnel au budget de l'aide publique au développement. La somme de 500 millions est basée sur un calcul via ce qu'on appelle le Climate Equity Reference Calculator qui prend en compte deux critères. D'une part, la responsabilité historique de la Belgique dans la crise climatique et d'autre part, sa capacité en tant que pays riche et développé. Oui, et pour trois raisons. Premièrement, si on regarde le revenu national brut de notre pays, le financement climat représente en fait une goutte d'eau. C'est 0,02% du RNB. Deuxièmement, si on compare avec les autres pays membres de l'Union européenne, notamment nos voisins, tout le monde fait mieux que nous. Par exemple, la France alloue 0,06% de son RNB, alors que la Suède monte jusqu'à 0,12%. Enfin, 13 milliards d'euros sont dépensés annuellement dans des subventions directes et indirectes aux énergies fossiles. Donc 500 millions d'euros par an, en fait, c'est une contribution largement inférieure. C'est 26 fois moins.